la deuxième année que, dans le fond, la Fabrique culturelle fête Noël. Alors, toutes les régions de la province, il y a 10 bureaux régionaux. Alors, tout le monde participe à ce projet-là. Tout le monde fait une capsule spéciale Noël. Cette année, c'est un conte qui est écrit par Lynn Richard de Kaplan. Donc, elle a écrit le conte pour nous, à notre demande. Et puis nous, ensuite, on adapte le conte en version un peu vidéo cinématographique. Alors, c'est une belle histoire qui raconte l'origine du biscuit et du verre de lait au Père Noël dans un passé lointain, en Gaspésie. Une narratrice qui raconte cette histoire-là. Et puis ensuite, on voit le conte, un peu avec un traitement différent, parce qu'on est un peu dans sa mémoire aussi, puis dans l'imagination, dans l'imaginaire. Alors, il y a un peu d'animation, image par image, puis ça, c'est un look, comme on dit, stop motion, image par image, avec des mouvements saccadés un peu pour vraiment amplifier le côté imaginaire de la chose. C'est sûr que nous, on n'a pas énormément de temps pour préparer nos capsules, comme si ça avait été un court-métrage avec les moyens parfaits, là, où on a 3 mois de préparation. Là, on avait plutôt une semaine ou 2. Ou je pourrais le mettre plus haut pour qu'il y en ait un petit peu sur le visage. Puis ici, là. On sépare la tâche à 2. Je suis avec Estelle qui est la réalisatrice là-dessus. Donc, on peut parler de quelques heures, une journée au moins en recherche facilement. Officiellement, en tournage, c'est une journée de tournage pratiquement. Une journée de préparation, une journée de tournage, puis peut-être un 3 à 4 jours de montage. Peut-être, là. Alors, ça s'est fait très rapidement, puis ce que je trouve de vraiment magnifique avec cette capsule-là, ce projet-là en particulier, c'est que c'est vraiment une création collective. Il y a plein de gens qui ont embarqué dans le projet qu'on n'aurait pas pu faire sans la participation de tout le monde. Tout le monde a réagi rapidement et embarqué rapidement. Lynn qui écrit le conte super rapidement, ensuite les acteurs qui ont embarqué, les gens chez qui on tourne, qui nous ont donné accès à leur superbe maison, superbe cuisine, qui ont été d'une aide incroyable, là, qui nous ont fourni plein d'accessoires d'époque. Alors, ça, c'est la beauté de la place. Oui, c'est sûr que c'est une capsule inhabituelle. Normalement, on fait des reportages sur des artistes, des portraits, on se déplace chez les gens, on fait découvrir des gens, tandis que là, on fait comme une espèce d'œuvre collective, justement, qui est un peu du domaine de la fiction, là, ce qu'on fait très rarement. Puis c'est les artisans, les artistes qui collaborent pour créer cette œuvre. Ben, on essaie toujours pas d'innover, on réinvente pas la roue, on essaie quand même toujours d'apporter une touche qui n'a pas nécessairement été faite. On va partir d'une idée, soit d'un concept visuel, sonore ou une histoire, puis essayer de pousser ça plus loin ou de se l'approprier. Là. Moi, je suis officiellement directeur photo, caméraman, monteur, preneur de son, éclairagiste. Ben, c'est un peu chacun, il y a une division du travail qui se fait un peu naturellement, c'est-à-dire qu'avec une réalisatrice, donc tout le côté qui est un peu plus recherche, dans ce cas-ci un peu casting des personnages, costumes et compagnie, va être un peu plus de son ressort. Moi, je suis plus que ce qui est vraiment technique, que ce soit le procédé qu'on veut utiliser, que ce soit, c'est ça, un peu l'ambiance, l'éclairage, et tout ça. Fait que ça finit par se compléter comme naturellement avec les forces de chacun. Je vais adorer le tournage pour tout le fait de rencontrer différentes personnes dans différents lieux. C'est un travail ici un peu plus physique, c'est vraiment le fun. De notre côté, le montage, c'est vraiment l'assemblage de tout ça, toutes les idées, tout ce que tu as eu en tête, tous les trucs. Des fois, ça s'échelonne sur un certain laps de temps ou sur beaucoup de différents lieux, différents projets. Le montage est intéressant parce que là, c'est vraiment c'est le casse-tête que tu assembles toutes les pièces pour voir le résultat final. C'est super motivant aussi. Un acteur professionnel, tu étudié à quelle place tu as étudié? À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Allô? Et comment tu réussis à jouer un peu en région? Réussi tant bien que mal, d'abord. Comment tu dois varier tes outils là, pour pouvoir t'exprimer un peu, parce qu'il n'y a pas de temps de tournage que ça, ou de pièces de théâtre? Non, en venant par ici, il faut s'attendre à ça, c'est-à-dire que j'ai l'occasion de toucher à plusieurs facettes des métiers de la scène. En choisissant aussi de venir en Gaspésie, c'est pour le milieu de vie aussi. J'ai un côté manuel, j'ai un côté proche de la terre auquel je tiens.
Donc, Es-tu prêt? à la place de faire mes fins de mois en travaillant dans un restaurant en ville pour pouvoir faire mon métier là-bas, ben, je préfère planter des légumes dans un jardin puis vivre tant bien que mal en faisant des projets aussi créatifs en Gaspésie. Ça fait que c'est les deux pôles que je vise, donc un peu ancré dans le sol puis flyer dans les airs en création. Là, t'es rendu déjà à l'âge où est-ce que tu dois jouer le Père Noël. Qu'est-ce que ça t'a fait comme Mais non, effet mais c'est un comme Père nouvelle? Noël jeune, premier balbutiement de ce qui va être après ça. Tu sais. Il n'a pas été engagé encore par Coca-Cola. Ça fait que c'est... T'as quel âge, Léonard? 13 ans. 13 ans, t'es en secondaire 2? Ouais. Oui. Est-ce que tu fais du théâtre à l'école? Mhm. De l'improvisation? Ouais. Et- On finit justement l'improvisation là, en drame, comme cette semaine. Là. Puis c'est vraiment le fun. C'est ma prof d'art drame qui m'a, Suggéré. recommandé. Ouais. Puis ben, on m'a appelé puis on m'a dit ben je fais ça. Fait que c'était moi, là, il n'y avait pas d'autres personnes. Est-ce que tu aimes ça? Vraiment. Est-ce que tu trouves ça long d'attendre entre les prises? Avec l'horaire de lait, tu sais. Pas trop, là, je suis patiente. Éléonore, je la connaissais pas, c'est Édith Bélanger, qui est professeure d'art dramatique à l'école Bonaventure, qui la connaît, qui l'a comme élève, qui m'a parlé d'elle. Donc c'était une belle découverte, puis elle était super contente de participer, puis elle est vraiment bonne. Puis la narratrice, ça va être joué par qui? C'est Marlène Tremblay. Qui fait du théâtre aussi, je crois. Oui, elle fait du théâtre, elle fait du chant, des performances artistiques. Depuis l'arrivée de la fabrique, on se doit de faire livrer une capsule par semaine. Donc, voilà, j'en suis, je pense que c'est la 159e qu'on fait aujourd'hui. Alors, ta créativité est quand même appelée peut-être plus qu'avant? Plus sollicité dans la mesure où avant j'étais vraiment seulement caméraman monteur, je me mêlais pas du tout de la recherche et on était plus au niveau journalistique, en affaires publiques et tout ça. À ce moment-là, il y avait un journaliste réalisateur qui s'occupait plus de la partie, il y avait plus de temps aussi, il était affecté à allouer, il était affecté à scruter les dossiers, trouver faire les recherches, les prix d'entrevue, tout ça. Donc maintenant, bien évidemment, avec le multitâche que notre métier implique maintenant, oui, il faut être beaucoup plus créatif parce que ça fait partie intégrante du métier maintenant.